Voyons un petit peu maintenant quelles sont ces formes de diamants, et on va revenir un petit peu plus à la structure. Voilà différentes formes de diamants, et vous remarquez qu'il y a des diamants qui sont qui sont difformes, il y en a qui sont très sombres, il y en a qui sont un plus transparents, et il y en a qui ont des formes géométriques bien particulières. Et bien entendu, ces formes macroscopiques des diamants, eh bien, elles sont induites par la structure atomique du cristal diamant. Et voici ici, on revient à la structure, voici comment, ça c'est la maille élémentaire, c'est-à-dire le plus petit volume qui est répété dans les 3 dimensions va vous donner la structure atomique du diamant. Eh bien, il va y avoir croissance du diamant, et il va y avoir, selon les conditions de formation, des développements de certaines faces particulières, et pour donner 3 formes principales. Je ne rentrerai pas dans le détail sur les autres formes, mais principalement la forme cubique, ce qui est normal, puisqu'on a affaire à une maille cubique, donc c'est la forme cubique qui est déduite, et les faces représentées de cette forme cubique que vous avez ici, cuboïde, c'est la famille de plan 001, c'est les faces qui est représentée, ces faces-là, celle-là, celle-là, ici. Cette famille de plans 001, ce sont les plans représentatifs, mais ce sont les plans qui ont la croissance la plus lente. Ça, c'est souvent un petit peu difficile à comprendre, que ce que l'on voit, c'est ce qui se développe, ce qui croît, ce qui pousse le plus lentement. Autre forme typique des diamants, c'est toujours dans le système cubique, bien entendu, c'est la forme octaédrique. Et la forme octaédrique possède tous les éléments de symétrie de la maille élémentaire, et c'est une forme octaédrique, c'est-à-dire une forme avec 8 faces et 6 sommets, vous pouvez les compter ici, 4, 5, 6, c'est les familles de plans 1, 1, 1, encore une fois, qui sont les plans de croissance, dans ce cas-là, les plus lents. Et enfin, on a encore une autre forme, qui selon les conditions, vont pouvoir être trouvées, c'est ce qu'on va appeler le rhombododécaèdre. On commence à avoir des termes un petit peu plus sophistiqués. Vous avez des modèles dans l'exposition, dans les vitrines. Cette fois, ce sont les plans 1, 1, 1, 1, 1, 0 qui sont particulièrement représentés. Alors ces diamants bruts, eh bien, voici comment on les trouve, et ça va être ces pierres brutes les plus symétriques, on va dire, qui vont être les plus recherchées pour justement la joaillerie et la taille. On reviendra sur cette taille. Passons maintenant à la synthèse des diamants. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de synthétiser des diamants? Oui, on est capable. Et vous savez, on en parle, des diamants synthétiques. À ne pas confondre, et souvent c'est le cas, avec des faux diamants. Ça, ce sont bien des vrais diamants, mais ils sont fabriqués en laboratoire, donc ce sont des diamants synthétiques. À la différence des simulants, des imitations, qui cherchent à imiter le diamant, mais qui ne sont pas des diamants. Donc il faut bien faire la différence entre les deux. Ça, il s'agit bien de vrais diamants, mais synthétiques. Eh bien, pour les fabriquer, eh bien, on va essayer de reproduire ce qui se passe à 160, 120 km sous nos pieds, c'est-à-dire atteindre des températures très élevées, entre 1000 et 1600 degrés Celsius, et également atteindre des pressions de 5 à 10 gigapascales, c'est-à-dire les pressions qui ont lieu à 120 km de profondeur. Pour cela, on va utiliser des presses qu'on appelle des presses multi-enclumes, en carbure, et on va comprimer de façon démultipliée, multiplier plutôt, eh bien, un petit réservoir comme ceci, dans lequel on va mettre des germes, c'est-à-dire des petits cristaux de diamant qui vont servir de substrat, et à partir desquels le diamant va pouvoir croître. Autrement dit, on reproduit exactement ce qui se passe. On a ici du carbone pur que l'on va convertir à cette température et à cette pression en diamant, et chaque atome de diamant va venir se positionner exactement selon le modèle que représentent les germes.
Et on va pouvoir comme ça fabriquer des petits diamants. En général, on ne fabrique pas des très gros diamants qu'on va appeler haute pression, haute température. Tout simplement, on les appelle HPHT, haute pression, haute température. Et on va pouvoir faire des petits diamants comme ceci. Ce sont des diamants naturels. Vous voyez qu'en général, ils sont très jaunes. Et on reparlera de la couleur des diamants un petit peu plus tard. Voici ici une multi-enclume qui sert à faire ce type de diamants. Et souvent, il y a une confusion également dans le grand public, c'est de penser qu'on va fabriquer ces diamants-là pour remplacer les diamants naturels, c'est-à-dire que c'est pour la joaillerie. Pas du tout. Hein, on ne va pas développer ce genre de choses, alors que comme je vous ai dit, les diamants, c'est rare, mais ce n'est pas si rare que ça. Autrement dit, on a suffisamment de diamants disponibles à la surface de la Terre, et surtout dans les stocks des grandes entreprises productrices, pour ne pas avoir à fabriquer des diamants. Ces diamants-là, ils sont en général fabriqués, en tout cas ces méthodes-là, elles sont développées pour faire du diamant industriel avec des caractéristiques particulières qu'on verra un petit peu plus tard. Les compagnies qui fabriquent ces diamants-là, la plus connue c'est GE, c'est-à-dire General Electric, mais il y en a d'autres, AOT, Element 6 qui en fabrique beaucoup en Afrique du Sud, Chatham, Gemesis également, la De Beers s'est mis à fabriquer également des diamants, ils n'avaient pas assez de diamants à exploiter, donc ils en fabriquent également. Donc ça c'est un des premiers procédés de diamants. Alors je vous ai dit qu'ils ne sont pas exploités dans la joaillerie, mais une fois qu'on les a fabriqués, on peut tout à fait éventuellement les utiliser ces diamants, et juste pour vous montrer un exemple ici, c'est un lot de diamants taillés tout petits. Hein. Vous voyez, ils font entre 0,003 et 0,05 carats, c'est-à-dire vraiment des toutes petites pierres qui servent en général de sertissage. Un lot dans lequel on a trouvé eh bien, 243 diamants qui étaient des diamants synthétiques mélangés à des diamants naturels. Alors ça, je peux vous dire, pour aller les trier à la main, c'est pas facile. Surtout qu'à l'œil, c'est pas si facile. Bon, il se trouve que là, ils ont vraiment un jaune, vous voyez, un petit peu vif, un peu canari, comme on dit, par rapport aux diamants naturels. Donc, il y avait déjà un moyen. Mais une fois mélangés complètement dans l'eau, je peux vous dire, c'était pas facile à voir. Il se trouve que ces diamants HPHT, ils ont une propriété un peu originale, c'est qu'ils s'aimantent. Autrement dit, avec un diamant un aimant un petit peu puissant, hein, comme les aimants néodymes qu'on trouve assez couramment actuellement, eh bien on peut les aimanter, et il suffit de passer l'aimant à l'intérieur du lot et vous allez collecter tous les diamants synthétiques. Et comment se fait-il qu'ils sont aimantés? C'est bien entendu pas le carbone, c'est pas un composé magnétique, mais si je reviens un peu en arrière, c'est qu'on utilise un solvant pour faire diffuser les atomes de carbone du carbone pur jusqu'au germe. Et ce solvant, c'est un solvant métallique hein, qui contient du fer, du cobalt, du titane, du cuivre. Et en effet, le fer quelques atomes de fer finissent par être incorporés à l'intérieur de la structure du diamant. Et à ce moment-là, ces diamants deviennent aimantables. Autre procédé. Alors ça, vous avez vu que ça nécessite des presses extrêmement grosses, c'est extrêmement lourd, c'est extrêmement cher à fabriquer, et ça ne concurrence en rien les diamants naturels. Bien entendu, ça revient beaucoup plus cher de fabriquer des diamants HPHT que de trouver des diamants naturels. Une autre façon d'en fabriquer, c'est un autre procédé, c'est les diamants CVD, qui veut dire Chemical Vapor Deposition, par dépôt en phase vapeur de carbone. Et là, eh bien, on trompe un petit peu la nature, et on ne va pas avoir besoin de monter à des pressions auxquelles le diamant est stable, mais vous voyez même à une pression presque négative, 0,1 bar, un dixième de la pression atmosphérique, dans une enceinte particulière où on va créer un plasma dans un gaz qui est composé de 20% de méthane et 80% de dihydrogène. C'est ce qui est représenté ici, c'est H4 plus H2. Et à l'intérieur de ce gaz, on va créer ce plasma grâce à un faisceau micro-ondes. Et dans une chambre que vous voyez ici, dans une chambre scellée, eh bien pareil, on va déposer des germes. Encore une fois, quand on dit germes, c'est bien le terme, c'est des éléments qui vont permettre de faire croître le modèle à partir desquels on peut faire croître les atomes de carbone. Le CH4 va se dissocier
l'hydrogène va être éliminé, et puis le carbone va venir se déposer selon les positions du modèle auquel ce gaz est soumis, et on va pouvoir faire croître un diamant. Encore une fois, ces méthodes-là, elles ont été développées non pas pour faire des diamants de joaillerie, mais bien pour faire des composés, des couches minces, de recouvrir des matériaux pour utiliser ces nouvelles propriétés lorsqu'ils vont être recouverts de couches de diamants. Et en particulier, vous pouvez voir ici, c'est même des pièces d'horlogerie, de montres, qui sont recouverts d'un très film mince de diamants polycristallins sur cette pièce mécanique de ces montres. Mais on est également capable de fabriquer des diamants macroscopiques de plusieurs millimètres. Et voici un exemple. Ça, c'est un diamant non taillé. Il va pousser, il va croître comme cela. Autrement dit, il a des formes géométriques particulières. C'est un diamant brut, mais CVD, qui pourrait après être retaillé. Alors ces diamants-là, ils sont fabriqués par d'autres compagnies. Vous voyez, Element 6 fait aussi des HPHT. Il y a la compagnie Apollo Diamond. Il y a des laboratoires en France qui sont capables également de les faire. Mais encore une fois, rappelez-vous bien que ce n'est pas pour concurrencer le marché du diamant naturel.